Salut mes Dreamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, donc je suis méga contente de revenir. J'avais vraiment pas l'envie, vraiment pas le courage. Et aujourd'hui c'est bon, j'ai un petit carton aux merveilles à vous présenter. Donc comme vous l'aurez deviné, on est là pour un haul. Et c'est parti! Alors, je m'excuse d'avance si encore une fois la lumière est vraiment pas terrible, j'essaye de tourner comme je peux. Et également si le décor n'est pas top, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai pété ma petite table en verre, je mettrai une photo juste ici, qui me servait à poser ma caméra. Donc je me retrouve un petit peu coincée, je suis donc posée sur mon bureau, ce qui fait que le décor est un peu en mouvement. Mais bon, vous avez la magnifique tête de Sherlock derrière, donc j'ai envie de vous dire que c'est pas très important. Et puis de toute façon c'est pas très important puisqu'on est là pour vous partager des choses que j'ai achetées. Et voilà, je suis trop contente. Sachez que ce haul date de... Enfin les articles que j'ai achetés, il y en a qui datent de novembre, décembre, janvier. Enfin voilà, il y a des cadeaux de Noël, il y a des cadeaux pas de Noël, il y a des cadeaux que je me suis fait de moi à moi. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Je vous présente pas tout ce que j'ai reçu parce qu'il y a des choses, c'est vraiment de la broutille, enfin je pense pas que ça vous intéresse spécialement. Je vous présente vraiment les pièces qui m'ont marqué, que je souhaitais vous partager. Et dedans, je peux vous dire qu'il y a des petits grâles que je suis vraiment heureuse d'avoir réussi à choper. Pour une fois que j'ai un peu de chance, vraiment c'est des petites pépites et j'attendais de faire ce haul pour pouvoir tout ranger, donc j'ai vraiment hâte. On va commencer avec la première chose qui me vient sous la main. Je vous présente Monsieur Winnie the Pooh, qui est mon cadeau de Noël de moi à moi. Je vous l'ai déjà présenté sur Instagram, vous l'avez déjà eu plein de fois en photo, mais je voulais vous le représenter ici parce que vraiment c'est un de mes plus beaux cadeaux de Noël. Je cherche cette petite peluche de Winnie l'ourson depuis pratiquement un an en fait, même peut-être un peu plus, et je suis tellement heureuse de l'avoir. Vous imaginez même pas. Elle était en promo au Disney Store il y a un moment et puis je ne l'ai pas achetée et je le regrette fortement. Je trouve que c'est une des plus belles peluches de Winnie qui existent. Les autres, je trouve qu'elles sont vraiment pas belles. Et du coup, je possède Tigro, Bourriquet et Winnie et maintenant je cherche à compléter ma collection avec Porcinet. Donc si un jour vous voyez passer une annonce pour Porcinet de Jean-Christophe et Winnie, je suis là. Et je remercie vraiment mon ami qui m'a filé le lien Vinted parce que impossible de la trouver ou alors à des prix genre 80 €, non. Et voilà, donc j'ai pu mettre un prix raisonnable et elle est là et je suis trop contente. Pour continuer dans la thématique de Winnie l'ourson, je voulais vous parler de la petite collection qui est sortie sur le shop Disney il y a maintenant 3 semaines je dirais, en rapport avec Winnie l'ourson parce que c'était les 95 ans du film si je me trompe pas. Et j'ai été extrêmement raisonnable parce que vraiment, je crois que j'aurais pu acheter beaucoup plus de choses, mais je me suis dit que j'allais rester soft et j'avais besoin d'un portefeuille. Et du coup, je me suis pris le portefeuille que voici. Je vous le montre comme ceci. Alors, je suis désolée, la luminosité est vraiment pas terrible. Et derrière, et j'aime bien parce qu'ici tout est brodé. Et dedans, vous avez une citation avec Winnie. Enfin, vraiment, ce portefeuille-là, il est d'une super qualité pour le shop Disney. Je suis très surprise. Mais je crois qu'il est encore disponible, donc si vraiment vous aimez Winnie l'ourson et vous cherchez un beau portefeuille de qualité, je peux que vous le recommander parce qu'il est vraiment top. Et du coup avec cette commande là, puisqu'il coûtait plus de 20 €, j'ai reçu la petite clé de Disney, donc hop, qui se présente comme ceci, avec marqué Winnie the Pooh évidemment. Et je la trouve très jolie. Alors moi il faut savoir que j'ai un problème avec les ruches d'abeilles, ça me dégoûte en fait les alvéoles comme ça, voilà, c'est un truc que j'ai envie de gratter, je peux pas vous expliquer, c'est plus fort que moi, mais là-dessus je la trouve vraiment bien faite, jolie, et du coup ça me dégoûte pas, et puis ça fait un petit souvenir de plus, comme c'est gratuit, moi j'ai envie de dire on prend toujours, hein. Voilà, à un moment donné, faut prendre ce qui est gratuit. Pour terminer avec la catégorie Winnie l'ourson, je vais vous parler un petit peu mode, et ensuite j'enchaînerai sur les autres vêtements, comme ça sera fait. Je vous mettrai des close-up pour que vous puissiez voir comment ça a remporté. Mais j'ai trouvé sur Vinted cette petite chemise vintage. Vintage, c'est dur à dire. Avec un petit Winnie juste ici. Et en fait, c'est une chemise officielle de Disneyland Paris. Et qui était vendue dans les années 90. Donc vraiment très vintage comme j'aime. J'adore retrouver des anciens vêtements de Disney. Parce que je trouve qu'ils ont plus de charme que ceux de maintenant. Je sais pas trop comment vous dire. Mais je les trouve vachement jolies et vraiment très jolies. Je l'ai eu pour un bon prix, je la trouve très belle. Et je pense que son seul petit défaut, c'est que du coup elle va se froisser rapidement.
mais sinon je la trouve vraiment canon, donc je vous mettrai un petit close-up juste ici pour vous montrer comment est-ce qu'elle est remportée. Mais vraiment énorme coup de cœur pour cette chemise. Du coup je vais continuer dans les vêtements en vous présentant mon tout petit craquage de février. J'avais dit que j'achetais rien et en fait c'était les soldes. Et ça fait genre 6 mois que je louche sur ce t-shirt et j'ai vu qu'il restait que des tailles XS et XXS. Alors je me suis un peu dépêchée de le prendre. C'est un t-shirt qui vient de chez Bisbee et il est tout simple, vous voyez, tout noir, tout simple. Sauf que là il y a la petite tête de Berlioz que je trouve beaucoup trop mignon. Il est bleu foncé noir, j'ai envie de dire, mais vraiment je le trouve trop joli. Et voilà, j'ai craqué, il était à 8€ au lieu de 16€, donc clairement moitié moins cher. Et pareil, je vous mettrai un petit close-up pour vous montrer comment il rend. Et voilà, j'ai trop craqué. Il y avait Toulouse aussi, Toulouse qui me plaisait beaucoup, mais là il restait que du XXS. Et bon, bah XXS, hein, clairement, je rentre pas dedans. Donc j'ai préféré prendre Berlioz. Et maintenant, je vais vous faire un petit tour de magie, parce que le dernier t-shirt que j'ai à vous présenter, je l'attends depuis super longtemps. Donc attention, 1, 2, 3, magie du montage. Et voilà! Alors, est-ce que vous reconnaissez le personnage auquel je porte ces magnifiques oreilles et ce t-shirt incroyable? J'espère que oui, parce que sinon je me sens totalement stupide. Franchement, en voyant que le t-shirt, je pense pas que vous puissiez reconnaître. Et encore une fois, si vous n'êtes pas... si vous connaissez pas un petit peu les parcs américains, ce personnage va vous laisser totalement indifférent. Vous êtes même en train de vous dire: attends, c'est quoi qu'elle a sur la tête? Un chat, un chien, un chameau, Mais si vous connaissez un petit peu l'histoire, je vous montre comme ceci. Alors, ça va pas du tout avec la jupe que j'ai mis, hein, on est totalement d'accord. Mais je suis trop contente parce que ces deux objets-là, ce sont des objets en rapport avec Figment. Si vous avez suivi ma dernière vidéo que je vous mets ici ou ici par rapport au Disney Boon que je voulais faire, eh bien, il me semble que je vous parlais de Figment. Et en fait, j'attendais donc ce t-shirt-là que j'ai reçu qui provient des États-Unis et les oreilles qui sont sorties sur le shop Disney français. Et je pensais pas qu'elles sortiraient un jour sur le shop Disney français. Moi, je pensais juste les acheter aux États-Unis et basta. Et je les adore. Bon, clairement, je sortirais pas dehors comme ça. Enfin, avec le t-shirt, pas de problème. Avec les oreilles, bon, hein, on est d'accord à un moment donné. Voilà, je vous les montre un petit peu plus près. Attends, je vais rapprocher la caméra maintenant que vous avez vu mon super look magnifique pour que vous puissiez me les voir. Elles sont-elles pas magnifiques, franchement? Alors ouais, clairement, il faut les porter. Hein. C'est des oreilles, j'ai connu plus discret. J'ai plus discret, mais j'ai trop hâte. Et j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait pour faire le Disney Boon entier de Figment. Donc je pense que c'est la prochaine vidéo que je vais vous tourner. J'ai trop hâte de vous montrer. Il manquera quelques accessoires, il faut que je regarde parce que trouver des objets sur Figment, c'est clairement compliqué. Puisque c'est pas un personnage qui est connu en France, donc tout vient des États-Unis. Ou alors quand Shop Disney décide de sortir la paire d'oreilles. Mais je suis contente, donc c'est le principal. Et voilà, donc ça c'était la petite magie du montage, mais je suis trop contente. Le t-shirt, c'est là, il y a les petites oreilles de Figment et là, hop, on voit la petite queue. J'adore ce personnage. Voilà, vous saurez que je suis en amour de Figment. Allez, je vais rester comme ça pour vous présenter la suite de ce haul du coup. Je vais continuer avec une deuxième paire d'oreilles, donc je vais enlever celle-ci. Hop, je la montre. Que j'ai acheté sur Vinted et qui sont également pour un autre Disney Boon. Allez, là c'est plus facile quand même. Je pense que vous pouvez trouver facilement le personnage qu'elle représente. Je vous donne un autre indice. Est-ce qu'on n'est pas parfaitement associés pour aller faire un petit Disney Boon de Lotso avec ses oreilles? Je suis trop contente puisque j'ai trouvé mes oreilles de Lotso. J'ai le sac de Lotso, j'ai le pins de Lotso. Il ne manquera plus que les fringues. Et pareil, ce Disney Boon là, il est complet. Fini et j'ai trop hâte de vous le montrer, enfin de vous le tourner, de vous montrer comment j'ai réussi, je l'ai pensé, comment je l'ai créé, etc. Et comment j'ai réussi à choper les pièces. Mais voilà, je suis trop contente. Ce sac là, je l'aime d'amour. Alors clairement, c'est vrai qu'on peut pas y mettre grand chose. C'est un peu si je vous l'avais présenté, mais je crois que je vous l'avais déjà présenté. On peut pas y mettre grand chose, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et ces oreilles, du coup, je vais vous les montrer de plus près. Alors ce sont pas des officiels, ce sont des créations. La luminosité, merci. Voilà, donc elles sont toutes simples, blanches, avec une petite phrase ici. Et voilà, sachez que le prochain achat que je fais, c'est certainement la peluche de Lotso, qui me fait envie, pareil, depuis des années. À chaque fois que je la vois, je me dis non, tu la prendras plus tard, mais à un moment, il faut craquer dans la vie. Donc peut-être que je la prendrai et j'ai trop hâte. Je vous jure, je suis trop contente parce que c'est deux Disney Boon
que je pensais pas réussir à faire si facilement et là ça se débloque enfin. Mickey Fantasia c'est pareil, j'ai vraiment presque tout donc je suis trop contente. Vraiment je suis trop contente. Je pense que ça se voit que je suis contente. Et en parlant de Mickey Fantasia du coup je vais carrément rentrer là-dedans. Donc je crois que je vous l'avais déjà présenté. Il me semble que je vous l'ai déjà présenté. Mais sinon je vous le remonte parce qu'il est trop beau. Et en fait c'est donc ça c'est mon sac pour aller avec mais non je crois pas que je vous l'ai déjà présenté. Moi j'en sais rien en fait. Bon au pire vous l'aurez vu 2 fois parce qu'il est si beau. De toute façon on s'en fout. Mais il est trop beau ce sac. On est d'accord. Et du coup je crois que je vous l'avais déjà présenté. Ouais je vais y arriver. Pareil pour la peluche. Je crois que je vous l'avais déjà présenté. Mais je suis pas sûre à 100%. Donc, si jamais je vous l'ai pas présenté sachez que son chapeau s'allume. Mais je crois que je vous l'ai déjà présenté aussi. En fait, c'était pas pour ça que j'étais venue. En fait, je sais pas si je vous avais montré la clé, mais du coup, je le refais. Ça se trouve, je vous ai déjà tout montré. Ça fait tellement longtemps que j'ai reçu les objets. C'est fort possible que j'ai fait un haul entre là et là, mais je suis pas sûre. Et voilà, je voulais vous montrer ma deuxième clé Disney Store que je trouve également très jolie. C'est les 2 petites clés que j'ai et vraiment énorme coup de cœur pour celle-ci. Peut-être même plus que pour celle de Winnie parce que je trouve qu'elle est encore plus travaillée. Et voilà. Nous allons passer, ne vous inquiétez pas, ça se réduit à vue d'œil, sur les 2 dernières catégories, non il m'en reste 3 à vous présenter. La première, c'est quelque chose que les fans de Tsum Tsum, je pense, voire même les autres, mais surtout les fans de Tsum Tsum, on attendait, parce que ça vient du Japon, et quand on dit Japon, on dit kawaii, et quand on dit kawaii, on dit forcément peluche mignonne. Et Disney s'est enfin réveillé et nous a sorti la collection des Nuimos. Les Nuimos, si vous ne connaissez pas, c'est des petites peluches que vous pouvez habiller, qui tiennent debout, qui sont aimantées, donc vous pouvez la raccrocher à leurs copains, copines, et il en existe plein. Bon, encore une fois, Shop Disney, pour l'instant, s'est décidé à sortir que des vêtements. Je ne vois pas trop le principe. Mais ils ont quand même sorti Petit Mickey. Ils ont sorti Mickey Mini, Daisy, Donald... Stitch et Angel. Moi j'ai pris Mickey évidemment. Donc franchement je les imaginais pas aussi bien faites. Moi j'avais déjà vu ça au Japon, j'étais passée peut-être 10 fois devant en me disant allez prends-en une, non prends-en pas, prends-en une. J'en avais pas prise, énorme regret. Et je suis trop contente qu'ils les aient sortis, mais regardez-moi cette petite bouille comme ils sont trop mignons. Et du coup, vous pouvez les habiller. Ça, c'est une tenue que j'ai achetée pour Mickey. Et je la trouve vraiment jolie, super sympa. Et j'ai hâte qu'ils sortent d'autres personnages. Il y a Dingo et Max, il y a Berlioz, Toulouse, il y a Winnie et ses amis, il y a Tic et Tac. Il y a plein de personnages. Et pour l'instant, Shop Disney se contente de nous sortir des tenues. Des tenues qui sont très jolies. Hein. Le problème, c'est pas ça. C'est juste que nous, on a envie d'avoir des personnages aussi. Et du coup, ils sortent une collection tous les débuts de mois. Et en février, ils ont sorti que des tenues. Ouais, ils avaient ressorti quelques personnages, mais en général, c'était que des tenues. Et donc, j'en avais craqué pour 2. Le souci, c'est que c'est des tenues pour filles. Et comme c'est des tenues pour filles et que j'ai que Mickey pour l'instant, je peux pas les porter, enfin les faire porter. Donc, j'ai pris celle-ci que je trouve trop jolie. Et je vous la vois bien sur Daisy. Franchement, en vrai, je la vois trop bien sur Daisy. Donc, je pense que je craquerai pour Daisy si elle revient un jour en stock. Et la deuxième que j'adore aussi parce que rien que l'inscription sur le t-shirt est faite, c'est une collection inspirée d'Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est la tenue d'Alice. Et ça, je la mettrai sans doute à une mini. Et dessus, il y a marqué Mon monde et mes règles et j'adore. Il y avait une tenue chez Shire Cat que j'ai forcément hésité à prendre et que j'aurais peut-être dû prendre. Mais on peut pas tout avoir dans la vie et peut-être qu'un jour elle ressortira. Mais sachez que si ça vous intéresse, il y a une nouvelle collection qui sort le 1er mars. J'ai l'impression qu'il y a encore une fois que des vêtements et c'est hyper frustrant. Mais voilà quoi, c'est vraiment... nous, on a envie des personnages, vous voyez. Donc Shop Disney, si un jour vous passez par là, s'il vous plaît, sortez-nous autre chose que des vêtements. Nous, on veut des petites peluches. Bon les amis, maintenant on attaque du lourd, du sérieux, du très lourd, puisque je vais vous partager les 3 derniers achats que j'ai faits. Pas des moindres, je vous jure, c'est des achats qui m'ont relativement coûté assez cher. Attendez, il manque un truc avant, mais c'est des Graals. Vraiment, je vous jure, quand je les ai reçus, c'est des choses que je cherchais depuis des années et... Enfin, non, il y a un truc que je cherche pas depuis des années, mais quand je l'ai vu, j'ai su qu'il me le fallait et je pense que tout fan Disney qui se respecte a envie d'avoir cette chose. Bref, je vous montre juste un petit truc avant. J'ai acheté ce petit pins là de Figaro et Cléo que je trouve trop joli. Et je voulais absolument l'inclure dans le haul parce que vraiment elle est canon. Je vous mettrai en barre d'infos ou
quelque part par là le nom du créateur chez qui je l'ai acheté parce que là comme ça je m'en souviens pas, mais je pense que c'est facilement retrouvable. Et voilà, j'adore, sachez-le. Allez, je vais commencer par une Funko Pop. Voilà, j'ai dit, donc il y a 2 Funko Pop et un autre truc. Cette Funko Pop là, c'est une Funko Pop que je cherche depuis super longtemps. Je prévoyais de me l'acheter encore une fois quand j'irai aux États-Unis. Comme ça sera encore pas cette année, voilà. Et j'ai trouvé un site qui s'appelle la boîte à pop. Je vous mettrai le nom ici pour que vous puissiez aller voir sur Instagram. Et en fait, ils ont vendu cette Funko Pop. Elle est partie très très vite et j'ai réussi à en choper une. Waouh, je suis trop contente. Je vous la montre. Je pense que vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram, mais bon, je vous la remonte quand même. Il s'agit de Red, donc la femme pirate dans Pirates des Caraïbes. Et en fait, j'adore ce personnage, surtout depuis qu'elle est devenue une femme pirate. Je la trouve trop belle, elle est canon, la Funko Pop est canon et je suis tellement heureuse. C'est la version métallisée. Alors oui, moi j'ai déboxé parce que je voulais pas la laisser dans sa boîte, mais mon carton est là-haut. Et elle est arrivée dans une super bonne protection et tout, donc vraiment je vous recommande, ils ont des pops assez rares, bon, qui partent très vite, donc il faut être au taquet pour les avoir, mais vraiment elle est canon de chez canon et je suis tellement heureuse de l'avoir. Regardez les petits détails, oh la lumière Je suis désolée, vous voyez pas tout du coup, mais vraiment elle est incroyable. Allez, maintenant on va passer à une Funko Pop que j'ai commandée en décembre, qui est arrivée il y a 2 semaines, et j'ai pas les mots pour décrire à quel point je suis heureuse d'avoir cette Funko Pop. En plus, le jour de sa commande, je me suis levée et je croyais que ça sortait à 9h et c'était déjà en ligne sur le shop américain. Elle était en rupture de stock, je me suis dit c'est mort, vas-y tant pis, c'est pas très grave. Et elle est revenue en stock, je l'ai commandée et elle a mis tellement de temps à arriver. Allez, je vous fais pas l'en dire plus, je pense que vous l'avez vu passer partout sur Insta, sur Insta, sur YouTube, enfin vraiment partout parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs Disney qui l'ont acheté. C'est celle-ci. Ouais, je suis trop contente. Donc il s'agit de la Funko Pop de Walt Disney, qui est juste ici, de toute façon je vais vous la déboxer, et le château de la Belle au Bois dormant, donc le premier Disneyland à Anaheim. Je vous montre l'arrière de la boîte. Et ici, attendez, où est-ce que c'est ? Là, c'est Splash Mountain. La meuf relou avec Splash Mountain. Vous connaissez ? Je vais vous la déboxer, j'ai déjà déboxé une fois, mais je voulais pas vous la montrer de trop près sur Insta pour vous garder la surprise de... Même si, comme je vous dis, tout le monde l'a déjà vu. Hop. Donc, Monsieur Walt Disney en Funko Pop. Est-ce que c'est pas le genre d'objet quand on aime les Funko Pop et qu'on est fan Disney que toute personne rêve d'avoir ? Enfin, je veux dire, c'est quand même lui qui est à l'origine de tout ce que je vous montre, donc à un moment donné, voilà. Je suis tellement heureuse, vous pouvez pas imaginer ma joie. Alors après le château, moi j'ai jamais vu en vrai le château de Anaheim, même si c'est un projet que j'aimerais réaliser. Du coup je voulais le réaliser en 2022, mais ça sera sans doute pas en 2022, ça sera plus tard. C'est un projet de voyage dont je vous parlerai un petit peu plus tard, mais vraiment je suis extrêmement fan de cette beauté. J'ai vraiment, en fait, je vais vous en parler un petit peu là, mais le premier château de Disneyland, j'aurais pu y aller quand j'étais jeune, mes parents m'ont proposé d'y aller lors de mon tout premier voyage aux États-Unis, et j'ai dit que je préférais aller à Universal parce qu'on avait le même Disneyland chez nous. Je suis pas fan de Disney à l'époque, enfin j'aimais bien Disney mais pas à ce point-là. Sachez que c'est une décision que je regrette un petit peu à ce jour. Bon, je peux pas dire que je regrette vraiment parce que Universal c'était génial. Mais quand même, je vous avoue que là maintenant, je me bafferais la Lorraine de 2008. Vous voyez, je vous dirais, mais t'es con, on va à Disneyland à Anaheim parce que aujourd'hui, vu que je suis une fan, comme je suis une fan Disney, visiter le premier parc, celui qui a été imaginé et construit par Walt Disney, c'est quelque chose dont je rêve. Et j'espère que c'est un projet qui va qui va pouvoir se réaliser. Et de découvrir ce petit château version Funko Pop, en vrai, j'ai trop hâte. Donc je vous remonte le derrière, le devant, et voilà. Ces 2 Funko Pop là vont aller dans ma chambre à côté de mon portrait de Walt Disney et je suis tellement heureuse, vous pouvez pas imaginer comme je suis heureuse, et de les déboxer enfin et de pouvoir les installer, mais ça me rend encore plus joie, je suis trop contente. Voilà pour les 2 Funko Pop. Et alors le dernier truc que je vais vous montrer,
c'est pareil, c'est un objet que je cherche depuis, ça fait peut-être 1 an que j'en parle, 2 ans même. Mais j'osais pas craquer parce que le prix, parce que il faut de la place, parce que nanana, toujours des excuses. Bon alors c'est des excuses tout à fait valables, surtout quand on connaît le prix. Mais j'ai mis de côté, et puis bah il a mis le temps de chercher cet objet magnifique. Et en fait le souci c'est que cet objet magnifique était en rupture de stock. Donc je me suis rabattue sur... j'ai cherché d'abord sur le Bon Coin, j'avais trouvé une annonce mais j'ai senti une arnaque, j'ai préféré dire non et j'ai trouvé une annonce sur Vinted. Et bon bah c'était un petit peu plus cher que ce que j'avais prévu mais comme j'avais l'argent pour craquer, je me suis dit vas-y fonce. Il s'agit... De toute façon vous l'avez vu sur la miniature. Tada! Je me recule parce que la boîte est tellement grande. Alors elle est vide, hein. Il n'y a pas les pièces dedans mais... n'est-il pas canon, mon château Lego. Franchement, je le trouve incroyable. Ça fait super longtemps que j'en rêve. J'adore. Construire des Lego, c'est une passion, vraiment, je vous jure. Ça me fait trop du bien, ça me vide l'esprit, ça me permet de calmer mes anxiétés. Alors évidemment, c'est une passion qui coûte un peu cher hein, quand on voit la taille du truc. Voilà, je vous montre l'arrière. Et après, je vais vous montrer. Je suis en train de le construire, donc il n'est pas fini. Mais vraiment, je suis in love de ce château. Il est trop beau. Donc c'est le château de Walt Disney World. C'est pas du tout Anaheim, c'est pas du tout Disneyland Paris. C'est vraiment le château de Walt Disney World. Et ça fait un peu mal au cœur de se dire qu'encore une fois, je le vois qu'en Lego et pas en vrai. Mais bon, on va dire que l'année prochaine, ça sera bon. Hein? S'il vous plaît, monsieur le Covid, laissez-moi tranquille. Je voudrais partir, s'il vous plaît. Voilà mes Dreamers. Je vous montre la dernière petite chose que j'ai oubliée. C'est un bazar dans mon bureau. J'ai ma copine qui m'a récupéré ma Funko Pop, m'a acheté un petit plateau avec ratatouille, enfin Rémi et Émile et la recette de la ratatouille. Je trouve trop mignon. Je crois que je vais le mettre dans mon entrée comme petite poche, je le trouve vraiment trop joli. Voilà, c'était le petit bonus. Voilà mes Dreamers pour ce très long haul je pense. Je sais pas combien de temps il dure mais à mon avis il dure un petit moment. Et je suis trop contente, ça me fait trop plaisir de revenir ici. J'espère que je vais réussir à tenir dans la durée. J'étais fière de moi de vous avoir posté une vidéo par semaine en janvier. Et puis là en février il y a eu plein de choses, vraiment j'ai pas vraiment passé un bon mois de février. Ça commence tout doucement à aller mieux, on touche du bois. J'ai fait des petites choses pour améliorer ça que je vous parlerai peut-être si jamais je vois que ça marche. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire quelle est la pièce que vous avez préférée dans le haul. Et puis écoutez, je vais juste vous emmener voir mon château Lego. Donc les amis, là on est dans mon salon. Voilà l'état de la bête pour l'instant, j'en suis là. Donc il manque clairement toutes les tours. Ça va monter à peu près jusque là je pense. Mais voilà, les 5 petits personnages ont été reconstruits. Et vraiment, je l'aime trop d'amour. Alors j'ai des petits problèmes, genre là il me manque une pièce que j'ai pas réussi à retrouver. Si un jour je la retrouve, on verra. Et alors attendez, j'aurais voulu vous montrer l'arrière, bougez pas. Je vous montre juste l'arrière. Donc ici on a une référence au tapis d'Aladin. Les petites armures que je trouve trop belles. Ici on a une horloge, alors moi elle me fait extrêmement penser à Phantom Manor. Enfin Haunted Mansion du coup. Mais je suis pas sûre que ça soit marqué. Non, il y a vraiment marqué que 12. Donc voilà, les portes s'ouvrent. Ici on a pour l'instant une petite référence à Rebelle avec l'arc. Et bravo Lorraine. Et voilà, pour l'instant j'en suis là. Je construis, puis si ça vous intéresse de voir la vidéo quand il sera construit entièrement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve très bientôt sinon dans une prochaine vidéo. Bye bye!